Le président angolais João Lourenço est également président en exercice de l'Union africaine et est arrivé à Addis Abeba. Une délégation de défense française conduite par le général Stéphane Rouge a visité l'école supérieure de guerre de défense. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Gadamo avec le journal du jeudi 13 mars 2025. Restez avec nous. Le président angolais João Lourenço, qui est également président en exercice de l'Union africaine, est arrivé à Addis Abeba. À son arrivée à l'aéroport international de Bolé d'Addis Abeba, le président a été chaleureusement accueilli par le président éthiopien Haïlé Selassie. Lourenço va assister aujourd'hui à la cérémonie officielle de passation des pouvoirs entre les présidents et commissaires sortants et entrants de la Commission de l'Union africaine. Mohamed Ali Youssouf, qui a été élu président de la Commission de l'Union africaine lors du 38e sommet de l'Union africaine, prendra officiellement ses fonctions, succédant à Moussa Faki Mahamat à temps appris. Une délégation cubaine conduite par le ministère des Affaires étrangères, Bruno Eduardo Rodríguez Parilla, a rendu un hommage solennel à la mémoration des soldats cubains qui ont sacrifié leur vie aux côtés des forces éthiopiennes dans les années 1970. Le ministre est arrivé à Addis Abeba dans la matinée pour une visite officielle de travail, marquant un nouveau chapitre dans les relations diplomatiques de longue date entre l'Éthiopie et Cuba. Après la cérémonie commémorative, le ministre cubain des Affaires étrangères a visité le musée du Palais national où il a évoqué les liens historiques et culturels entre les nations. Au musée Palais du National, M. Parilla a déclaré que les relations entre l'Éthiopie et Cuba étaient excellentes et reposaient sur les bases historiques solides. Il a souligné les racines historiques communes et les traditions qui ont lien des deux nations ainsi que leurs traditions de soutien mutuel. La visite de la délégation cubaine souligne l'amitié durable entre l'Éthiopie et Cuba, une relation enracinée dans des luttes communes, le respect mutuel et l'engagement pour un avenir meilleur. Des membres de la communauté cubaine résidant en Éthiopie et d'anciens étudiants éthiopiens à Cuba ont assisté à la cérémonie qui s'est déroulée dans le parc de l'amitié éthio-cubaine, un site qui témoigne du lien durable entre les deux nations. Des fonctionnaires éthiopiens étaient également présents, notamment le directeur général adjoint des affaires européennes et américaines, Abraham Mengistu, et la directrice générale des affaires protocolaires, Aziza Galeta. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Timotheos, s'est entretenu avec le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar. Dans leur discussion, le ministère des Affaires étrangères a indiqué qu'ils ont discuté de questions bilatérales, nationales et multilatérales d'intérêt commun. Il a également été annoncé qu'ils ont convenu de renforcer davantage les relations bilatérales qui existent entre les deux pays depuis de nombreuses années. Dans un entretien exclusif accordé à l'agence de nouvelles éthiopienne, l'ambassadeur de l'Union des Comores en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, Youssouf Madonna Assoumani, a déclaré que les relations entre les Comores et l'Éthiopie sont très bonnes et qu'elles bénéficieraient aux deux pays si elles étaient renforcées. Il convient de rappeler que l'ancien vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Damek Amakunen, était à Moroni, aux Comores, le 25 avril 2025, dans le cadre de la poursuite de sa visite dans 4 pays africains. Il a eu une discussion fructueuse avec le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, sur des questions bilatérales et continentales. Il a également déclaré qu'il a vu des progrès significatifs dans la ville en termes de transformation, d'urbanisation, de numérisation de la ville et de développement économique par rapport aux 5 dernières années. Il a également félicité le gouvernement éthiopien pour ses réalisations remarquables.
Une délégation de défense française conduite par le général Stéphane Wouch a visité l'école supérieure de guerre de défense. Pendant la visite, la délégation a apprécié la contribution significative que la Défense War College apporte aux organisations mondiales et régionales. Il a déclaré que le rôle important du collège dans le renforcement des capacités en Éthiopie et dans d'autres pays de la région par le biais de l'enseignement et de l'apprentissage est encouragé et soutenu. Le commandant du collège, le général de brigade Boulita Dessé, a expliqué que des travaux sont en cours pour créer des relations de soutien et de communication concernant le processus d'enseignement et d'apprentissage. La page des médias sociaux des forces de défense a confirmé qu'elle continuerait à renforcer cette activité. La 46e réunion du Conseil exécutif des États membres de l'Union africaine s'est déroulée au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Claver Gatete, le secrétaire général de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, a déclaré que les Africains n'ont pas réussi à utiliser correctement leurs ressources naturelles. Il a affirmé que le système financier international doit être fondamentalement modifié. Il a déclaré que la zone de libre-échange continentale africaine est essentielle que pour les Africains puissent ajouter de la valeur à leurs ressources continentales. Il a noté qu'au lieu d'exporter des produits bruts, sur le continent, la capacité d'exportation devrait être renforcée en ajoutant de la valeur aux produits. Il a également déclaré que les Africains devraient recevoir une justice et une compensation appropriées pour les injustices et les torts qu'ils ont subis. Il a souligné que l'impact du changement climatique coûtera à l'Afrique 5% de son produit intérieur brut et que l'Afrique ne représente que 2% du potentiel d'investissement mondial. IGAD donc a appelé les forces sud-soudanaises à réduire leurs défauts uniquement par le dialogue et de moyens pacifiques. Le 43e sommet de l'autorité intergouvernementale pour le développement, autrement appelé IGAD, s'est tenu hier. La conférence a été suivie par le secrétaire général de l'IGAD, Werkana Kabayo, les dirigeants des États membres de l'IGAD et les chefs des institutions continentales et régionales. L'IGAD a publié une déclaration conjointe concernant le sommet hier soir. Dans sa déclaration, elle a félicité le président sud-soudanais Salva Kiir Mayardit et le vice-premier président sud-soudanais Riek Machar pour leur engagement de désamorcer le conflit à Nasir City dans l'État du sud du Nil. Il les a exhortés à travailler ensemble avec détermination pour garantir que le Soudan du Sud ne retombe pas dans la guerre et qu'une paix durable soit établie. L'IGAD a exprimé sa profonde préoccupation face au conflit au cours du Soudan du Sud, aux violations des accords de cessez-le-feu et de fréquentes flambées de violence. Il a souligné que le dialogue et la concertation sont les seules options pour résoudre les conflits. Le communiqué souligne que l'accord de paix de 2018 signé pour mettre fin au conflit du Soudan du Sud constitue la base du processus de paix. Il a appelé toutes les parties à désamorcer les tensions, à résoudre les défauts de matière pacifique et à respecter les cadres juridiques et procéduraux. Et pour conclure le journal donc, le projet de stratégie nationale pour les véhicules électriques a été prouvé hier après une série de discussions entre les ministres concernés et les dirigeants institutionnels. Le ministre des Transports et de la Logistique, Alain Moussemi, a déclaré que l'expansion des véhicules électriques fait partie des efforts de l'Éthiopie pour construire une économie verte, résiliente au changement climatique. Le ministre a souligné que de nombreux projets pouvant contribuer à lutter contre le changement climatique, notamment l'empreinte verte, mise en œuvre efficacement en Éthiopie. Il a déclaré que l'utilisation généralisée des véhicules électriques était nécessaire pour réduire l'émission de gaz à effet de serre du secteur des transports. Il a ajouté que l'Éthiopie devrait s'efforcer d'enrichir le pays en utilisant des ressources énergétiques renouvelables suffisantes, en réduisant le coût élevé du carburant et en investissant dans d'autres projets d'infrastructure. Le ministre a ajouté que la stratégie des véhicules électriques, en plus de lutter contre le changement climatique, présente des avantages économiques importants, la création d'emplois, la construction des villes propres et d'autres domaines. Il a exhorté toutes les parties à travailler avec détermination pour la mise en œuvre, car la stratégie identifie les rôles des parties prenantes dans l'expansion du transport
verte et ressources et qui renforce la coordination nationale. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le président angolais João Lourenço, qui est également président en exercice de l'Union africaine, est arrivé à Addis Abeba. Une délégation de défense française conduite par le général Stéphane Bouch a visité l'école supérieure de guerre de défense. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi Dagadama où je vous souhaite une bonne journée.